Audace Media Group vous a fait vivre ces grands moments de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était une belle soirée, une autre soirée de football. En dépit de cette élimination des éléphants de Côte d'Ivoire et Police Sylvestre, quelle soirée de football vécue ici au stade de Japoma. Une très belle soirée de football à Japoma avec un match de très haut niveau entre les éléphants de Côte d'Ivoire et les pharaons d'Égypte. Malheureusement, un grand du continent africain quitte la compétition à l'étape de 8e de finale, mais il fallait bien un vainqueur aujourd'hui. C'est vrai que c'est un peu fade de savoir qu'il a fallu attendre la séance des tirs au but pour les voir se départager. Mais bon, oui, Mohamed Salah il s'est occupé le mérite parce qu'il faut quand même dire que l'Égypte a davantage dominé ce match que la Côte d'Ivoire. Mais il faut également dire qu'on avait un beau public ce soir. Le stade n'était peut-être pas plein à craquer, mais le public camerounais a répondu présent. Mais Hervé, permettez-moi de déplorer quand même le fait que ce qui s'est passé ces jours dans les réseaux sociaux s'est transporté ici au stade de Japoma. Ce n'est pas toujours agréable, il faut être fair play. La bronca du début jusqu'à la fin contre les joueurs ivoiriens ou des cris, etc. Même lorsqu'ils tiraient des pénaltys, tout simplement parce que bon, dans les réseaux sociaux, après tout ce qui s'est passé ces derniers temps, les morts de Lembe que nous déplorons, tout ce qui a été dit sur le Cameroun, on a même soupçonné le Cameroun de faire des tripatouillages pour remporter cette CAN, la polémique sur les tests Covid et ce que certains Ivoiriens ont dit pour chambrer, taquiner un peu le Cameroun n'a pas été supporté par les lions, je vais dire par le public camerounais qui a réagi aujourd'hui. Donc, on a vu un public quasiment acquis à la cause des pharaons d'Égypte. Pourtant, c'est ce même public qui a porté les éléphants de Côte d'Ivoire contre l'Algérie vers la victoire. Donc, nous, aujourd'hui, sur Audace Media Group, on a envie de dire, on appelle les uns les autres à la désescalade. Parce qu'il y a la Gambie qui arrive. On sait également que le sélectionneur de la Gambie, on ne va pas revenir sur ce qu'il a dit. On préfère mentionner les excuses qu'il a présentées au peuple camerounais. Donc, vraiment, s'il vous plaît, vous qui êtes audio téléspectateurs de Radio Audace, vous tous qui nous suivez, vous tous, peuple camerounais, supporters lui indomptables, c'est le sport, il faut être fair play. Parfois on peut se taquiner dans le sport, mais il faudrait vraiment que samedi, ici au stade de Japoma, que les uns les autres aient des attitudes citoyennes. Ça reste un match de football et vous savez qu'en cas de désescalade, le pays peut être sanctionné. Et par la CAF et par la FIFA, pourtant, on sait que le Cameroun est encore engagé dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Le Cameroun va commencer bientôt la campagne des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Donc s'il vous plaît, ne mettons pas notre pays en difficulté, ça reste des matchs de football. Allez, ils vont comprendre, ce sont des amateurs de foot, ce sont des sportifs qui comprennent qu'il faut respecter d'abord son adversaire. Le Cameroun étant une terre d'accueil, pays d'hospitalité, on saura se mettre à la hauteur, au-dessus de certaines situations. Flavien Dongo, vous étiez également là, vous avez vécu cette qualification des pharaons d'Égypte au stade de Douala Japoma. Que retenir de cette belle soirée? Oui, Hervé, on va peut-être dire que c'est Japoma qui règle les comptes de ceux qui s'attaquent peut-être au Cameroun, j'allais dire aux Lions indomptables ou alors à tous les Camerounais. On a bien vu comment les spectateurs ici au stade ont géré la rencontre de cet après-midi. Alors tous ont carrément hué la Côte d'Ivoire, supportée hier. Aujourd'hui, c'est donc une Côte d'Ivoire qui est carrément huée et appréciée par notamment tous ceux qui venaient, par exemple, d'ailleurs. Plus les Camerounais ont essayé, en tout cas à leur niveau. Mais seulement, on peut déjà penser que c'était une très belle rencontre parce qu'une première sortie, pour moi également en tant qu'amateur, reporter des questions de football, c'est tout à fait génial, j'allais dire, de penser qu'une rencontre qui se joue en 120 minutes, et qui s'achève par des tirs au but et qui fait également la victoire de l'Égypte. C'était une rencontre qui mérite notamment d'être commentée et peut-être aussi regardée par ceux qui n'aiment pas le football. Vraiment, on peut apprendre à partir de cette rencontre qu'il faut aimer le football, finalement. Allez, ce match qui a tenu toutes les promesses des fleurs, ce match qui a respecté son standing, vu également la position de ces deux poids lourds du football continental. C'est un match qui a tenu toute la promesse des fleurs, c'est un match riche, plein et intense. Malheureusement, ce sont les éléphants de Côte d'Ivoire qui plient bagage. On va retenir ce premier tour étincelant, éclatant de Patrice Baumel et ses hommes ici au stade de Douala Japoma. Suivez ce rendez-vous, suivez tous ces moments, suivez
cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations sur Audace Media Group. Vous ne raterez rien. Merci beaucoup Flavien Ndongo. Merci RVK et merci à tous ceux qui suivent très souvent et plus souvent encore les programmes de Radio Audace. Belle première expérience. Belle expérience, voyez-vous. C'est pour ça que je cherche carrément les mots, mais je pense que je vais, à la seconde rencontre, je trouverai tout ce qu'il faut pour dire. Vous y êtes. Voilà, donc Allez, merci. Allez, merci beaucoup Hippolyte Sylvestre. Merci surtout à nos audio téléspectateurs qui nous accompagnent. On vous avait promis la retransmission en direct des 52 rencontres de cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes en train de tenir ce pari. Tous les autres matchs qui restent encore à disputer pour boucler cette CAN seront eux aussi en direct sur les antennes de votre radio, la fréquence 106.8 FM. Merci à nos chers partenaires qui nous accompagnent. On pense notamment à 33 eSport, on pense à Soticam, on pense à Essilor, à Chanas également, à tous nos partenaires qui nous ont fait confiance pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Merci infiniment à nos millions, mais alors millions d'audio téléspectateurs qui au jour le jour ne font que gonfler les effectifs de ceux qui ont beaucoup d'affection pour nous, de ceux qui apprécient ce que nous faisons sur Audace Media Group. Je voudrais, permettez-le-moi, féliciter également toutes les équipes, vraiment toutes les équipes à tous les niveaux, les journalistes, les techniciens, toute la grosse équipe, toute cette grande famille d'Audace Media Group qui s'est impliquée à 100% pour que cette Coupe d'Afrique des Nations soit une réussite totale sur nos antennes. Elle est belle, la Coupe d'Afrique des Nations, elle est belle, la CAN 2021 sur Audace Media Group. Ne l'oubliez pas, si vous avez votre transitor, allez sur la fréquence 106.8. Vous aurez le meilleur de l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations. Également, visitez toutes nos pages YouTube et Facebook. La meilleure des informations sur cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est sur AMG Audace Media Group.